Avant tout propos, je tenais déjà à remercier mon ami Abel, à remercier la présence de M. Guy Lumumba, Brigitte Puyot, le professeur Gorovi, le professeur Insigne Simplice, deux amis qui sont là. Ben, moi, c'est Franck Ségoluté. C'est vrai que beaucoup de gens ici à Paris me regardent comme ça, mais ils ne me connaissent pas vraiment en fait. Tu vois? Ben, aujourd'hui, je vais trahir un petit truc entre Abel et moi. Vous savez, quand je suis là comme ça, que je vois tout ce monde, ça me rappelle quelque chose. Après les élections, c'était chaud. On était à Abidjan. Abel m'appelle. Il dit, Francky, tu es où? J'ai dit, non, je suis au palais. Je suis là avec Mozipol en train de régler quelque chose. Il dit, ah papa, débrouille-toi. Mais il nous faut un peu de moyens pour déclencher la mobilisation à Paris. Je lui ai dit, non, Abel, je suis désolé. Je ne peux pas t'envoyer des moyens pour déclencher la mobilisation. On a créé quelque chose. Il dit quoi? J'ai dit, mais Facebook, il dit tout à fait. J'ai dit, mais convoque-les eux tous, mets-les dehors. Tu les mets dehors et après on verra la suite. C'est comme ça qu'il les a tous sortis. Je suis arrivé à Paris, je constate qu'ils sont toujours dans le mouvement. En tout cas, Abel, merci. Je voulais vraiment te remercier pour ce que tu fais. Pour parler de panafricanisme, parce que nous sommes là pour ça aussi, et pour parler aussi de ce que nous venons de voir. Nous sommes là, je l'ai dit à Abidjan, nous sommes la première génération de citadins africains. Moi, mon père, il est né sur une feuille de bananier, moi je suis né à Puto. Vous voyez la différence? Nous sommes la génération qui ne cultive pas en elle des sentiments d'exclusion. Parce que l'ivoirité est quelque chose des gens d'un certain âge. La preuve Bédi à 78 ans. Et nous sommes la génération qui a un rêve pour l'Afrique. Et celui qui incarne ce rêve le mieux, c'est Gbagbo Laurent. C'est ce qui fait que moi, en tant que PDCiste, je me suis engagé aux côtés de Gbagbo. Pour revenir sur ce film, quand je regardais ce film tout à l'heure, je me suis souvenu d'une phrase. On était à la remise du prix Boigny à l'UNESCO en 2004, septembre. Et j'entends les gens, les voyous, qui disent le président Chirac a dit en 2005, il ne veut pas entendre le nom de Gbagbo. Je dis, ah, on est en septembre, vous avez déjà programmé Gbagbo, il ne voit pas 2005. Parce que déjà, on savait qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé pour la libération de la Côte d'Ivoire. Donc quand j'ai vu ça, on m'a rappelé ça, j'ai dit bon, ça s'est fait en novembre. Donc ils n'ont pas voulu voir 2005, ils ont été pressés. Gbagbo a dit allons doucement, on est pressés. Ils n'ont pas écouté. Résultat, beaucoup de morts, tout le monde est mélangé. Et moi j'ai eu un privilège. J'ai eu un privilège durant ces 8 derniers mois. Je suis resté, j'ai vu le président Gbagbo dans certaines phases. J'ai vu par exemple quand on a tué l'infirmier qui était dans l'ambulance qui accompagne le cortège présidentiel. Ils ont fini de déposer le président à la résidence. Il rentrait chez lui à Ogo avec ses collègues qui sont des gens du Nord. Il y a eu un barrage du commando invisible. Il a été découpé à la machette. C'était un Dida, il avait à peu près 60 ans. Le lendemain, tout le palais, tout le monde était dans son coin. On n'avait pas encore commencé la guerre. On était qu'au mois de février. J'ai vu aussi le président malheureux quand ils ont assassiné le chef des chauffeurs du protocole, qui était un MDR qui habitait Yopougon. On s'est laissé, il nous a dit au revoir, il est parti. Le lendemain, on nous dit il est mort. J'ai vu encore des gens malheureux. J'ai eu l'occasion de voir ce que beaucoup d'Ivoiriens ne verront jamais. Quand moi je suis à Paris ici, je remercie seulement Dieu. Donc quand je vois ça, je dis, j'aurais pu aussi être dans ça, mais pour 2011. Parce que nous, on a quitté Abidjan, c'était très chaud. On a quitté Abidjan comment? Parce que quand les gens parlent, comment? Dans quelles conditions? Moi, c'est une femme qui a fait que je suis en vie. Merci aux femmes. En tout cas, je remercie les femmes. Si ce n'est pas une femme, vous allez entendre parler de moi. J'ai tourné dans le Vel-Baoulé. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai fait la campagne de l'abstention. Et après ça, on a commencé à tuer tous les gens qui avaient fait la campagne pour Gbagbo, avant même qu'il y ait la guerre. Donc quand je vois tout ça, je dis aux Ivoiriens, il faut tenir bon.
J'ai dit aux Africains, il faut tenir bon parce que le chemin est long. Il ne faut pas qu'on commence à se fatiguer. Donc, je vous remercie.